Meghan Markle et le prince Harry ne brilleraient jamais en tant que membres actifs à plein temps de la famille royale en raison de la structure du cabinet, selon un commentateur royal. L'auteur royal Ian Lloyd pense que le duc et la duchesse de Sussex auraient eu du mal à briller s'ils étaient restés en tant que membres de la famille royale au sein de l'entreprise, car il n'y a normalement aucun rôle évident pour le deuxième enfant du futur souverain. L'expert a déclaré que le prince Harry n'était pas le premier membre de la famille royale à glisser sur la ligne de succession au trône après avoir été très en vue au sein de la société en tant que pièce de rechange du prince de Galles. L'auteur de la biographie The Queen, 70 Chapters in the Life of Elizabeth II a déclaré à express.co.uk, le problème avec le fait d'être le deuxième, si est que vous grandissez avec votre frère et que vous êtes égaux, Diana a traité Harry et William en tant qu'égaux, le roi George VI et la reine Elisabeth ont traité Elisabeth et Margaret comme des égaux lorsqu'ils étaient enfants. Mais alors ce qui se passe, si est que lorsque l'aîné devient souverain ou héritier, il sent que le deuxième frère disparaît plus ou moins. La princesse Margaret était en deuxième ligne de 1936 à 1948 et, compte tenu de la Seconde Guerre mondiale, Elisabeth aurait pu être tuée et Margaret devenir reine en conséquence. Mais si elle avait vécu jusqu'à présent, elle serait quelque chose comme la 26e en ligne du trône, donc en d'autres termes, elle a tout simplement disparu des radars au fil des années. Et je pense que c'est ce que Harry trouve difficile. Parlant de l'ancien poste du duc et de la duchesse de Sussex au sein du cabinet, il a ajouté, « Il n'y a pas de rôle évident et je pense que Meghan pensait qu'elle pourrait entrer et jouer un rôle et en quelque sorte s'attaquer à la famille royale, mais le palais et l'organisation ne fera pas ça. » Ils ne soutiennent que l'héritier et le remplaçant, donc Meghan et Harry ne brilleraient jamais dans ce pays. Meghan a officiellement rejoint la famille royale en mai 2018, lorsqu'elle s'est mariée avec le prince Harry. Mais, avec l'intention de prendre le dessus, elle a commencé à assister à des engagements et à des événements des mois avant de recevoir le titre de duchesse par la reine. Les Sussex ont rapidement acquis une énorme popularité, en particulier dans les pays du Commonwealth, comme en témoignent les foules rassemblées pour les rencontrer lors de leur première tournée à l'étranger en Océanie en octobre 2018. Néanmoins, ils ont dû respecter l'ordre hiérarchique, qui voit le prince Harry sixième sur le trône. Meghan a rempli son rôle de membre senior du cabinet pendant 21 mois, au cours desquels la duchesse est devenue marraine de 4 organisations, a participé à des visites à l'étranger et a lancé plusieurs initiatives, dont une collection capsule visant à collecter des fonds pour l'un de ses mécénats, Smart œuvres. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres actifs du cabinet à la fin du mois de mars 2020 et se sont depuis tracé une nouvelle voie. Avant de renoncer à leur poste de direction au sein de la famille royale, cependant, Meghan et Harry avaient annoncé en janvier de cette année-là leur intention de créer un nouveau rôle qui aurait vu le couple représenter toujours la reine et la couronne par le biais de fonctions royales tout en poursuivant des activités financièrement rentables. Accord après avoir abandonné la subvention souveraine.
Cependant, cette solution n'a pas été jugée réalisable par les membres de la famille royale. Après avoir démissionné, le duc et la duchesse ne peuvent plus exercer leurs fonctions royales, utiliser leur style de RHS et détenir des patronages royaux et militaires. D'un autre côté, ils ont gagné la liberté de poursuivre des affaires financièrement rentables et de vivre à l'étranger. À l'été 2020, Meghan et Harry ont emménagé dans leur maison de Montecito, un quartier étoilé de Santa Barbara. Ils ont ensuite annoncé avoir conclu un accord avec Netflix et Spotify, deux géants du streaming pour lesquels ils doivent produire respectivement du contenu vidéo et audio. Le duc travaille actuellement en tant que producteur exécutif sur une série documentaire. Art of Invictus, axé sur un groupe de participants au jeu Invictus, un tournoi multisport pour les anciens combattants malades et blessés et le personnel de service qu'il a fondé. D'autre part, Meghan prépare le lancement au début de l'été de son premier podcast, Archetype, destiné à explorer les étiquettes et les stéréotypes créés par la société qui tente de retenir les femmes. Fin 2020, les Sussex ont également lancé Archewell, leur organisation comprenant deux sociétés de production et une fondation à but non lucratif. Au cours des derniers mois, le duc et la duchesse ont également créé d'autres partenariats, dont un avec la société d'investissement durable éthique. De plus, en mars 2021, il a été annoncé que le prince Harry devenait le directeur de l'impact de la société de santé mentale et de coaching BetterUp.